Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Fadima Web TV. La mythologie grecque raconte comment les dieux se vengent des mortels en leur envoyant la première femme Pandore qui ouvre le couvercle de la jarre et laisse s'échapper tous les maux. Mais Pandore renferme la jarre juste à temps pour y conserver l'espoir. Alors, petite interrogation. L'espoir est-il une bénédiction ou une malédiction? Je vous laisse cogiter sur la question et à tout à l'heure pour le déballage. Une fois de plus, merci de nous suivre. Il est l'heure de se construire, de réfléchir avec question d'existence. Pour ce premier numéro, je reçois sur mon plateau Monsieur Issouf Compaoré, enseignant-chercheur en philosophie. Bienvenue. Bonsoir, merci. Monsieur Issouf, nous sommes là ce soir pour échanger sur l'espoir. Pour plonger nos spectateurs dans le bain, nous allons vous demander concrètement, qu'est-ce que l'espoir? Merci bien pour cette tribune qui offre donc l'occasion de discuter d'une problématique fort intéressante qui touche du doigt l'existence humaine. Alors, dès l'entame, je dirais que l'espoir, conformément à la tradition gréco-romaine, désigne l'attente vis-à-vis d'une situation que l'on espère justement, à laquelle on attribue une certaine confiance. Déjà dans la mythologie grecque, on pensait l'espoir comme une divinité, la déesse Elpis. Et les anciens, quand ils parlaient de Elpis, entendaient par là justement une situation qu'on espère favorable. Donc pour résumer, on pourrait dire que l'espoir, c'est peut-être en 3 mots, tout est possible. Mais il faudrait aussi ajouter que dans la philosophie, l'espoir pourrait également désigner une attitude de l'esprit, une posture de l'esprit humain qui repose sur l'attente d'une situation favorable. Donc voilà de façon, j'allais dire conceptuelle, le sens que l'on peut prêter au mot espoir. Le philosophe théologien Jacques Ellul a condamné l'espoir. Pour lui, l'homme ne fait rien tant qu'il croit qu'il peut y avoir une issue favorable, que tout lui sera donné. Tant que la situation est terrible, il s'imagine qu'il y a une porte de sortie. Il ne fait rien pour changer cette situation. Que pensez-vous de ce point de vue? Alors, merci bien. C'est très bien déjà de plonger ce point de vue dans le cadre conceptuel donc, de la théologie et comprendre justement qu'en théologie, il y a une différence entre ce qu'on entend par espoir et justement l'espérance. Et pendant longtemps, la théologie, et surtout la théologie chrétienne, a accordé une connotation négative au concept d'espoir. À travers cette connotation, la théologie chrétienne pensait justement que l'espoir était quelque chose de négatif, en cela justement qu'il n'est pas fondé par une quelconque croyance, par exemple en Dieu. Et c'est pour cette raison donc que la théologie en général va fustiger l'espoir et va préférer donc en lieu et place de l'espoir le mot espérance. Mot qui désignerait justement en théologie, bien sûr, l'attente d'une situation favorable, mais qui reste fondamentalement dépendant de Dieu. Alors, on pourrait comprendre à travers justement cette situation-là une démarcation vis-à-vis justement de l'appréhension ordinaire du mot espoir. Mais qu'à cela ne tienne, on peut toujours dire, et reprocher justement à cette conception théologique, que l'espoir n'est pas fondamentalement négatif. L'espoir, c'est aussi ce tremplin, ce moteur-là qui pousse justement les hommes à agir, qui pousse les hommes dans l'action. Donc, en ce sens, on ne penserait pas l'espoir comme quelque chose justement de négatif ou quelque chose qui porterait atteinte dans une certaine mesure à la dignité humaine ou quelque chose de ce genre, mais comme quelque chose de fondamentalement positif, entendu justement comme un moteur de l'action, comme comme ce souffle à l'intérieur duquel on puise des ressources pour aller à l'action. Donc voilà un peu ce qu'on pourrait dire par rapport à cette posture théologique qui est justement représentée ici par la figure donc de Ellul. D'accord. Donc, vous dites que l'espoir, l'homme voit l'espoir comme une source de réconfort, si on peut le dire ainsi. Mais est-ce que c'est sûr que l'espoir est toujours source de réconfort? Est-on toujours satisfait lorsqu'on espère? Oui, c'est très bien de ramener la question à ce niveau, d'autant plus que dans une certaine mesure, notamment par exemple dans la
pensée d'un auteur, par exemple, comme René Descartes. Descartes l'écrit dans, je crois, le traité sur les passions de l'âme. Voilà. Descartes, justement, parle de l'espoir comme d'une passion, comme d'un désir. Or, justement, si l'espoir est pensé comme un désir, ça veut dire qu'il est lié à une attente. Et parce qu'il est lié à une attente, donc, dans une certaine mesure, il y a une forme donc de souffrance qui accompagne l'espoir. On peut penser même que l'espoir, c'est peut-être cette illusion que quelque chose de positif adviendrait, mais qui pourrait demeurer bien sûr une illusion. Alors, l'espoir, c'est pas forcément cette attente-là face à laquelle, enfin, au bout de laquelle on pourrait avoir quelque chose de matériel, de positif, mais ça peut être aussi une forme d'utopie, un idéal auquel on aspire, sans peut-être jamais l'atteindre. Donc, on pourrait penser à travers ces mots-là à une conception un peu idéaliste de l'espoir, hein, penser ici comme une forme d'horizon, une île imaginaire. Dans l'imaginaire des hommes, il y aurait un avenir meilleur, mais ça reste dans l'imaginaire des hommes. Voilà, sans pour autant justement que les hommes puissent extirper cet imaginaire-là, puissent se débarrasser de cet imaginaire-là, mais en même temps, ça demeure de l'imaginaire, ça demeure bien sûr de l'illusion, du spectre qui est là, qui accompagne l'esprit humain et donc qui pourrait aussi permettre de voir à quel point tout espoir n'est pas toujours positif, tout espoir n'est pas toujours source bien sûr de satisfaction. Il y a une inquiétude permanente qui accompagne l'espoir, il y a une angoisse permanente qui accompagne l'espoir. Le simple fait d'espérer, c'est déjà se situer à un certain niveau d'angoisse, d'inquiétude, pour la simple raison qu'on n'a pas, on espère. Et en même temps, il y a aussi donc une marge d'improbabilité quant à cet objet d'espoir-là. Donc du coup, on peut penser justement que l'espoir, c'est aussi ce qui fait souffrir. C'est cette douleur d'attendre quelque chose, d'attendre, je dirais peut-être impatiemment quelque chose. Précédemment, vous avez abordé le fait que dans la théologie, sur le plan positif, on aborde plutôt l'espérance. Mais il y a une certaine confusion entre les deux mots, espérance, espoir. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir là-dessus? Oui, la confusion, elle existe, elle est réelle, elle est manifeste. Pendant longtemps, je veux dire donc, dans l'opinion commune, hein, on tend à rapprocher justement espoir et espérance. On les confond même quelquefois. Il faut aussi dire que la frontière n'est pas très évidente entre espoir et espérance. Donc, précédemment, nous avons signifié que l'espoir, c'est aussi se disposer à attendre quelque chose dans l'avenir. Mais l'espérance va aller dans le sens d'un sentiment. C'est le sentiment que ce qu'on espère pourrait effectivement se réaliser. Là, on est dans l'espérance. Donc, l'espérance a plus cette connotation positive qui manque à l'espoir. L'espoir est suspendu justement, comme je l'avais dit tantôt, à l'imaginaire, mais l'espérance est accompagnée de foi. Voilà pourquoi il est juste de dire que l'espérance a une connotation surtout religieuse. C'est du sentiment que ce à quoi j'espère, ce à quoi je crois va se réaliser effectivement. Là, on parlera justement d'espérance pour être juste et non pas seulement d'espoir. D'accord. Je comprends maintenant pourquoi les religions qualifient l'espérance de vertu. Et oui, parce que justement, en religion, l'espérance est justement vertu à partir du moment où, à travers justement ce concept-là d'espérance, les religieux y mettent justement la confiance en Dieu. Il n'y a pas d'espérance du point de vue de la théologie sans une certaine confiance en Dieu. C'est le fondement même de l'espérance comme ça. Espérance en religion, c'est se fier à Dieu, c'est faire confiance quant à l'omnipotence de Dieu, quant à la toute-puissance de Dieu, malgré donc les aléas de l'existence, malgré les contingences, malgré les fortunes qui peuvent nous affecter, l'espérance intervient comme une foi à la possibilité pour l'être suprême de nous sortir justement de ces questions existentielles, quelquefois bien sûr désagréables pour l'homme en général. Donc, il y a l'espérance comme vertu en religion, parce que justement, l'espérance, c'est avoir confiance en Dieu, c'est se fier en Dieu, faire confiance justement à sa possibilité. Un peu comme le malade qui, sur son lit d'hôpital, fait toujours confiance aux médecins, alloue une certaine confiance, peut-être quelquefois aveugle aussi aux médecins. Voilà. Quelquefois aussi comme l'élève qui, en classe d'examen, fait confiance à ses enseignants quand il parle au baccalauréat. C'est ça aussi le croyant qui
malgré donc la brutalité de l'existence, a foi en Dieu. Et cette foi en Dieu-là peut s'appeler aussi donc espérance. Et c'est pour cette raison justement que l'espérance peut bien sûr être pensée comme une vertu justement en religion. Docteur, dans nos échanges quotidiens, on entend souvent parler de « j'espère ». J'espère. L'homme emploie tout le temps cette expression, comme si nous étions condamnés à espérer. Donc je dirais, est-ce que de notre côté, l'espoir ne fait-il pas partie de notre humanisme? Oui, si nous pensons justement l'espoir dans la dimension philosophique, parce que justement, pour le rappel, en philosophie, l'espoir se présente comme une posture de l'esprit, voilà, qui se fonde justement sur l'attente d'un avenir meilleur. Ce qui veut dire que dans la dimension philosophique, l'espoir justement est lié à cette tendance qu'a notre esprit à se projeter vers un avenir. Voilà, l'homme est un être de projet, l'homme est un être qui, bien sûr, est en attente d'un avenir et qui ne se contente pas seulement de rester là de façon passive pour attendre l'avenir, qui s'emploie aussi pour aller à la rencontre de l'avenir. Donc en ce sens-là, l'espoir justement apparaîtra en philosophie comme une posture universelle. Il y a une dimension anthropologique de l'espoir qui fait de l'espoir, enfin, une posture universelle de l'humanité. Donc tous les hommes, peu importe justement, enfin, leurs origines, peu importe leur partialité économique, idéologique, politique, tous les hommes, à certains niveaux, éprouvent de l'espoir. Donc, ce qui fait que il est impossible de dissocier l'humanité de l'espoir. L'humanité, c'est espoir parce que l'humanité, c'est aussi esprit. Et parce que l'homme est esprit, il a tendance à se projeter dans un avenir. Et se projeter dans un avenir, c'est justement espérer quelque chose de cet avenir. Voilà. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas d'une part l'humanité, l'homme, et d'autre part l'espoir. L'homme ne rencontre pas l'espoir comme ça au bout de son chemin, accidentellement. Non. Il est, je parle de l'espoir, il est consubstantiel à l'être même de l'homme. C'est peut-être là aussi l'une des différences, et non des moindres, entre l'homme et les animaux. Parce que c'est ça. Les animaux ne sont pas capables de se projeter dans l'avenir. Ils attendent passivement, ils subissent l'avenir. Mais l'homme ne subit pas l'avenir. L'homme n'attend pas de façon passive l'avenir, il va à la rencontre de l'avenir. Parce que justement, il est esprit. Et en tant qu'esprit, il est capable de se projeter, de se définir, si vous voulez, des projets, d'attendre des choses, d'attendre des désirs. Et donc, cette attente ou ces attentes-là fondent l'essence même de l'espoir. Si bien qu'on ne peut pas, une fois de plus encore, débarrasser, extirper, dans un langage un peu peut-être religieux, je dirais, on ne peut pas chasser, bouter donc l'espoir de l'essence même de l'homme. C'est un peu ça. Il me semble qu'à ce niveau-là, il y a effectivement matière à dire que l'espoir, c'est l'essence de l'homme. Je peux dire que cette intervention va un peu à l'encontre de l'affirmation de Jacques, parce que si je comprends bien, l'homme ne reste pas seulement passif pour attendre. Il espère bien vrai, mais il va aussi à l'encontre de ce qu'il espère. D'accord. Docteur, c'est bien vrai que cet échange est passionnant, mais on va vous permettre de souffler un peu et aussi permettre à nos téléspectateurs de prendre une petite pause. De retour sur le plateau, toujours en compagnie de Dr Issouf. Docteur, l'espoir occupe une place importante dans la religion traditionnelle africaine, c'est-à-dire celle héritée de nos aïeux. Également dans celle moderne, importée des autres contrées. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette dimension religieuse de l'espoir? Oui, c'est très juste donc de penser, de dire d'elle en tant que l'espoir occupe une place centrale dans nos religions traditionnelles, parce qu'il me semble justement que dans les croyances traditionnelles telles que celles qu'on rencontre justement en Afrique, l'espoir était justement entendu, parce que les gens traditionnels existent toujours, donc il était entendu que l'espoir se présente justement comme un moment, comme une disposition propre justement à la croyance. Cela est vrai pour nos religions traditionnelles africaines, mais c'est aussi vrai pour les religions traditionnelles européennes. Quand on remonte justement dans le sens gréco-romain, on verrait que le concept de l'espoir là prend corps même dans la mythologie grecque et romaine, c'est-à-dire donc dans leurs croyances. On pourrait justement se dire que
cette tendance à inscrire l'espoir au cœur même de la croyance, au cœur donc de la religion gréco-romaine là, est celle aussi qu'on rencontre dans nos religions traditionnelles. Et quand le traditionnalisme justement va vers les ancêtres pour justement demander, pour immoler, c'est dans l'espoir que ce que justement les Mosés vont appeler Tiembo. Donc, et d'ailleurs, justement, on va voir que dans la religion traditionnelle, là, telle que celle qu'on rencontre justement en Afrique, il y a toujours justement cette tendance à penser que mon rapport avec les ancêtres, avec les êtres suprêmes, là, ce rapport-là se nourrit de l'espoir. Si bien que on ne peut pas penser ma relation avec les êtres transcendants, avec les morts, avec les défunts, sans cet espoir. C'est cet espoir-là qui nourrit justement les vivants, en attendant bien sûr peut-être aussi de rencontrer les morts, mais cet espoir aussi qui nourrit les vivants en vue d'avoir, enfin en vue d'espérer quelque chose, en vue d'attendre quelque chose justement des morts, en vue d'espérer de la protection des morts, en vue d'espérer de la fécondité, en vue d'espérer une bonne pluviométrie. Donc, il y a justement un accent mis sur l'espoir dans la relation même entre justement les vivants et les morts, dans la relation entre les hommes et les ancêtres et les aïeux. Cette relation est fondamentalement sacrée. Donc, on peut penser qu'il y a une dimension sacrée dans cette notion d'espoir-là, quand on la rapporte justement aux religions anciennes. La sacralité de l'espoir est vraie à partir du moment où il y a toujours cette attente d'un avenir meilleur, d'un lendemain meilleur. La femme qui jusque-là inféconde a espoir quand elle part justement sacrifier au pied de la colline là qu'elle pourrait avoir des enfants. Donc, il y a justement cette attente d'un lendemain meilleur là qui, liée à la croyance, accorde finalement une dimension sacrée à l'espoir, la sacralité de l'espoir. Mais le phénomène ne change pas fondamentalement dans les religions modernes, ce qu'on pourrait appeler les religions révélées, les trois religions abrahamiques. Là encore, mais sous l'appellation de l'espérance, là encore, l'espoir a cette dimension sacrée, cette sacralité de l'espoir qui fera que malgré donc les soucis auxquels nous sommes confrontés, l'imam, le prêtre ou le pasteur nous inviterait toujours justement à garder espoir, à ne pas perdre justement espoir face aux épreuves. Et quelquefois d'ailleurs, il est intéressant de voir comment les religieux convoquent parfois des récits bibliques, des récits coraniques d'anciens prophètes qui ont vécu des situations dramatiques et qui justement grâce à l'espoir là, ont fini donc par voir le bout du tunnel. Donc de la même manière que les anciens prophètes qui ont été accablés par des épreuves ont réussi parce qu'ils n'ont jamais désespéré du Créateur. De cette même manière-là, les religieux invitent donc les hommes à ne pas perdre de vue que l'espoir est susceptible donc de les amener vers un lendemain meilleur. Donc dans les religions modernes aussi, les religions révélées, je préfère cette expression, la sacralité de l'espoir fait vraiment sens. Ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas un vil mot, ce n'est pas une vaine expression. C'est une expression qui est liée à la croyance même du musulman, qui est liée à la croyance même du chrétien, qui est liée à la croyance même du protestant, du juif, etc., etc. Si bien que, si nous débarrassons de l'homme, du religieux, cette dimension-là, c'est enlever aussi une partie de sa sacralité, une partie donc de son sacré, ou une partie de sa relation intime avec le Créateur. Quel sens aurait une relation intime avec le Créateur sans l'espoir? Sinon, sans l'espérance, justement, à un lendemain meilleur. On comprend pourquoi, justement, en religion, on prône une forme d'optimisme exagéré. Voilà, malgré que le médecin diagnostique un cancer en phase terminale, mais le religieux, c'est celui qui a cet optimisme exagéré-là, par lequel il pense que malgré tout, je vais retrouver de la santé. Malgré tout, je vais retrouver ma famille, je retrouverai mes enfants, malgré tout. Parce que, justement, il y a un Dieu, et moi, j'espère que ce Dieu-là est susceptible donc de me permettre de sortir de cette situation. Donc, il me semble qu'il y a quand même justement une communication, il y a quand même un pont. Les choses ne sont pas forcément... Il y a quand même un pont entre la conception de l'espoir telle qu'elle est pensée par les religions traditionnelles et telle qu'elle
elle est pensée aussi par les religions monothéistes, les religions révélées. Donc il y a une rencontre justement entre ces deux. Et cette rencontre-là, c'est simple, hein, c'est la sacralité de l'espoir. Toutes ces religions célèbrent la sacralité de l'espoir. D'accord. Docteur, l'espoir est vu comme une passion et l'espérance comme une vertu. Et vu que l'homme doit tout le temps travailler sur sa personne pour ne pas s'adonner à ses passions, à ses désirs, nous allons maintenant essayer de répondre à notre question. L'espoir est une bénédiction ou une malédiction pour l'homme? Oui, question fort complexe, hein, l'espoir comme une bénédiction ou une malédiction. Alors, si nous tentons de saisir l'espoir comme une passion, il se pourrait justement qu'il se dégage de là une appréciation négative donc de l'espoir. Parce que pendant longtemps, les normes, les valeurs, hein, que ce soit les valeurs religieuses, les valeurs sociales, les valeurs culturelles, enfin les normes se sont dressées contre les passions. Pendant longtemps, on a fait la guerre aux passions. Et donc, tout ce qui peut être appelé passion est rejeté. Mais quelquefois, la question c'est, est-ce qu'on ne risque pas de jeter aussi le bébé avec justement l'eau du bain? Est-ce qu'en rejetant tout ce qui est passion, enfin, est-ce qu'il n'y a pas des passions positives dans la catégorie des passions? Dans cette conception holistique-là, par laquelle on affecte ce sens-là à tel mot, enfin, on affecte le sens de passion à telle chose-là, est-ce qu'on risque justement de passer outre l'idée qu'il y a des passions justement positives? Donc finalement, l'espoir peut à la fois se situer entre bénédiction et malédiction. Couteau à double tranchant. Voilà, c'est ça. J'aime peut-être pas trop le mot malédiction qui a peut-être une connotation très religieuse, mais bon, enfin, entre bénédiction et malédiction, parce que c'est pas parce que simplement l'espoir est passion qu'il faille rejeter fondamentalement l'espoir. Et c'est vrai, parce qu'on l'a cité tout de suite, on a dit, mais chez Descartes, l'espoir est passion. Voilà, dans le traité des passions de l'âme, Descartes le dit clairement. Et justement, Descartes lui-même rejette les passions, parce que les passions relèvent du corps. Et donc, voilà. Qu'à cela ne tienne, si nous pouvons penser l'espoir comme une malédiction, peut-être comme un vice, ce serait peut-être le fait que l'espoir, c'est aussi douleur, l'espoir, c'est aussi souffrance, l'espoir, c'est peut-être aussi illusion. L'espoir, c'est cette part d'homme mort dans le futur qui nous inquiète. Et si on peut aussi le penser comme bénédiction, ce serait justement par le fait que l'espoir, c'est le tremplin, l'espoir, c'est l'aiguillon qui nous incite à agir, qui nous invite à agir. À quoi ressemblerait un homme qui n'espère pas, enfin une humanité qui désespère, un homme qui fasse justement aux aléas de la vie perdre espoir. Donc c'est cet aiguillon-là qui vient nous inviter, qui vient nous inciter à l'action. Action sans laquelle on ne peut rien produire de positif. Donc on peut même dire l'espoir est changement, l'espoir est moteur de changement, l'espoir est moteur d'évolution. Il me semble que derrière les grandes prouesses de la science et de la technologie se cachait aussi toujours, dans un certain sens-là, de l'espoir. Il me semble que Newton espérait, il me semble que Albert Einstein aussi espérait et croyait en sa théorie. Donc, vous enlevez l'espoir aux scientifiques, ben peut-être qu'on ne pourrait rien avoir de déterminant dans les évolutions et dans les découvertes scientifiques. Donc, l'espoir comme moteur de changement, l'espoir comme aiguillon qui incite à l'action et donc comme synonyme de changement, comme synonyme d'évolution. Une évolution bien sûr positive. Docteur, nous sommes presque à la fin de notre interaction. Nous allons vous demander quelques mots d'espoir pour nos chers téléspectateurs qui nous suivent sur Fadima Web TV. Je pourrais dire justement que Fadima Web TV s'inscrit donc dans la dynamique d'une continuité. Voilà, parce que bon, entre-temps aussi, il n'y a pas forcément quelque chose de nouveau hein, que l'on crée de rien, en partant de rien. C'est toujours dans le sens de la continuité. Continuité dans le sens où cette émission qui pose des questions sur l'existence là n'est pas forcément une première en la genre. Et j'espère qu'à travers cette émission, hein, on pourrait voir une forme de renaissance par rapport donc aux questions existentielles qui nous préoccupent aussi bien que les questions pratiques. Voilà, liées bien sûr au devenir matériel, à l'évolution, à la réussite matérielle. Il y a aussi les questions essentielles parce que l'homme n'est pas seulement corps, il est aussi esprit. Et parce que l'homme est aussi esprit, donc il me semble
qu'une émission qui questionne justement des questions existentielles là répond fondamentalement aux besoins spirituels de l'homme. Voilà ce qu'on peut dire aux téléspectateurs de Fadima Web. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro. Moi, en tout cas, j'espère que vous y avez trouvé votre compte. Merci à Dr Issoufou pour le temps consacré et merci à toute l'équipe de Fadima Web TV. Bonne suite de programme à vous.